Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo donc déjà du bilan de la semaine passée slash fin du mois d'octobre déjà, et le moment que j'attends avec impatience tous les mois, donc la répartition du mois de novembre. Donc on commence tout de suite. Au niveau de mon agenda perso, je n'ai rien utilisé normalement, donc ça ne sert à rien de regarder. On va tout de suite passer à ce qui s'est passé dans la semaine. Alors au niveau des courses, il ne reste plus rien. Au niveau restaurant, il nous reste un billet de 5 €. Sortie et loisirs, plus rien. Et maison imprévue, comme d'habitude, il n'y avait rien de base. Donc on va tout de suite ranger le billet de 5 €. Et si je ne dis pas de bêtises, on arrive enfin aux 100 € sur le challenge 5 €. Donc je suis super contente qu'on ait réussi à épargner 100 € avec les billets de 5 €. Voilà, comme je l'ai dit, ça fait toujours une petite sécurité entre guillemets, voilà, étant donné que nos épargnes en ce moment ont été totalement vidées pour la plupart. Donc voilà, c'est quand même rassurant de savoir qu'on a cette somme là au cas où s'il y a quoi que ce soit. Donc on va tout de suite commencer par faire la répartition du mois de novembre. Alors c'est parti. Donc au niveau des courses, on va avoir comme budget pour le mois de novembre 250 €. Alors 100, 200 et 250. Donc petit rappel pour celles et ceux qui nous rejoignent, déjà bienvenue à vous. Et nous sommes deux à vivre sur le budget, donc mon mari et moi-même. Ensuite au niveau restaurant, on va avoir un budget de 200 € ce mois-ci, étant donné que la fin du mois, je crois que c'est un mardi ou mercredi. Donc c'est pour ça qu'il y a moins que dans les courses, donc je ne me suis pas trompée. 200 € pour les restaurants. Ensuite, dans sorties et loisirs, il va y avoir un budget de 100 €, étant donné qu'on utilise 20 € par semaine. Et 100. Et voilà. Et donc là je vous avoue que je suis très contente de pouvoir mettre le reste dans les autres enveloppes. Normalement tout partait ces derniers temps dans l'enveloppe maison, mais comme je vous l'ai dit, on a fini les gros travaux. Là d'ailleurs au moment où je vous parle, mon mari est en train de faire de la peinture dans une des pièces qui nous reste à peindre. Donc je profite du moment durant lequel il recherche le pistolet à peinture pour vous tourner la vidéo, étant donné que sinon vous allez avoir un bruit de fond assez gênant. Voilà pourquoi j'essaye de faire au plus vite en même temps. Donc, au niveau maison, cette fois on ne met rien, hein. Je pense que on a assez garni cette enveloppe ces derniers mois. Anniversaire, on va mettre un billet de 50 €. Je remplirai tout ce qui est tracker après la vidéo, hein, parce que déjà d'une, je pense que ça n'intéresse pas grand monde cette partie-là, et également parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaye de me dépêcher avant le retour du bruit. Ensuite, pour vacances, pour l'instant, nous allons rien mettre. Pour Noël, nous allons mettre la somme de 70 €. Non, je mets deux billets de 10. Noël, on va être sur un budget de 330 €. Donc sachant qu'il nous reste encore début du mois de décembre pour finir de compléter. On ne s'est pas du tout mis d'objectif dessus, mais tant qu'on peut la remplir, voilà, on la remplit. Ensuite pour les soldes, on va mettre un budget de 200 € parce que les soldes arrivent et le Black Friday également. Donc on commence à s'organiser pour ça. Voici donc 200 € pour l'enveloppe solde. Et pour finir, pour les impôts, donc on va mettre le budget de 130 € parce que comme tout le monde, on a les impôts à payer pour le mois de novembre. Donc parfait. Donc du coup, voilà, on met cette somme tout de suite ici et je pense que du coup, je ferai un dépôt en banque
directement, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Et ben écoutez, pour notre budget mensuel commun, donc c'est fait. Donc je vais tout de suite faire la répartition pour la semaine prochaine, donc première semaine de novembre. Alors c'est parti, comme d'habitude 50 € par semaine pour les courses. J'espère que la luminosité va pas trop changer en fait avec les coupures que je suis obligée de faire au fur et à mesure pour vous éviter tout simplement les bruits. Alors pour restaurant également 50 € par semaine. Ensuite sorties et loisirs 20 €. Et voici pour ça, on va comme d'habitude ne pas remplir les enveloppes maison et imprévues. Ça, on verra ça plus tard quand on aura renfloué un peu toutes les épargnes. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti tout de suite pour mon budget personnel. Donc je ne vous cache pas que je n'ai pas prévu la répartition, hein. Ça se fera... sur le moment. Alors pour rappel, donc beauté je n'ai rien, santé il y a 10 €, voiture il n'y a plus rien, anniversaire plus rien non plus, et perso rien, et le challenge 5 € non plus. Donc voilà, en gros il reste que 10 € dans l'enveloppe santé. Alors c'est parti. Donc j'ai un budget de 100 € pour mon budget perso. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un peu dans beauté. Voiture, non, je ne pense pas. Peut-être un peu dans anniversaire aussi. Et dans perso. Dans anniversaire, je vais peut-être mettre déjà 50 €. Je sais pas si ça s'entendra, mais du coup là ça souffle. Je vais continuer quand même la vidéo en espérant que ce ne soit pas trop gênant. Et puis au pire des cas, ce sera vraiment une toute petite partie de la vidéo. Mais voilà, je m'excuse du désagrément si vous entendez le petit bruit de fond par derrière. Je pense que je vais mettre 20 € dans beauté et 30 € dans perso. Hop. De toute façon, s'il y a besoin, hein, je me servirai dans les autres enveloppes s'il y a une urgence. Mais voilà, normalement, ça devrait être largement suffisant. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour pour la répartition du budget du mois de novembre. Comme d'habitude, vous retrouverez donc les liens de tout ce qu'il y a dans la vidéo en barre d'infos, que ce soit les classeurs ainsi que les enveloppes budgétaires. J'espère que pour vous, la fin du mois d'octobre s'est très bien passée et que la répartition du mois de novembre a été bonne, tout simplement, et que vous avez pu mettre de l'argent dans vos épargnes. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour la première semaine du mois de novembre. Ciao!